Salut les Capricornes, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de mai. Alors, je vais regarder un peu les énergies générales pour vous et puis on va aller voir ce que votre personne, alors que ce soit un conjoint, un ex, un nouvel amoureux, une personne avec qui vous voulez approfondir le lien, qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous? C'est ce qu'on va voir ce mois-ci. Si vous n'avez pas envie d'un tirage amoureux, je vais mettre dans la boîte de description sous la vidéo le lien pour les guidances, prévisions des 6 premiers mois de l'année qui touchent tous les domaines de votre vie, donc pas de focus sur l'amour. Vous trouvez toutes les infos dans cette boîte et vous pouvez aussi télécharger mon guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est un tirage général pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez des énergies complémentaires pour vous faire une guidance un petit peu plus personnalisée. Alors, au moment où je fais ce tirage, on vient d'avoir la pleine lune en Scorpion. Et vu que c'est une super moon, je voulais aller voir pour vous sur quoi vous deviez lâcher prise ou qu'est-ce que cette pleine lune avait mis en lumière. Donc on va commencer par un message pour vous, les Capricornes, en ce mois de mai. Alors, sur quoi est-ce que les Capricornes ont lâché prise? Qu'est-ce que c'est plein de pour nous matin pour le collectif Capricorne? Cessez de vous entêter. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu borné en ce mois de mai, les Capricornes? Il y a quelque chose où vous êtes fixe et on vous demande un petit peu plus de souplesse. Ici, on vous dit, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Si ça bloque, si c'est difficile, si ça passe pas, si la porte ne s'ouvre pas, c'est peut-être pas le bon chemin, c'est pas la peine de forcer ou de vous forcer à faire des choses. Essayez ce mois-ci d'être un petit peu plus dans la souplesse, dans la douceur, dans la fluidité. Donc plus dans une énergie féminine. C'est ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci, les Capricornes. On a aussi l'énergie lâcher l'obligation de résultat. C'était les Vierges ou c'était les Taureaux? Un autre signe de terre qui a eu aussi cette énergie. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc là, on ressent vraiment bien pour vous, les Capricornes, qu'il y a une forme de rigidité, d'obsession ou vous vous êtes donné un but et si ça ne se passe pas de la façon dont vous avez prévu, que vous n'atteignez pas cet objectif, ça peut vous frustrer. Il y a une raison, il faut faire confiance. Il faut être souple par rapport à ce qui se passe parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Le fait aussi d'être dans l'obligation de résultat, ça peut vous faire passer à côté de votre quotidien. C'est important de ressentir de la joie et du plaisir dans les tâches que vous faites simplement dans l'instant présent. Et j'ai une phrase qui me vient pour vous, c'est finalement, quand on est dans l'avenir, on est anxieux, et quand on est dans le passé, on est dans la dépression. Donc il faut réussir à être dans l'instant présent pour pouvoir ressentir une forme de paix, hein. Donc il est possible avec ces deux énergies pour vous qu'il y ait une forme de... qui est un objectif, un but que vous avez, que ça ne vient pas assez vite, que ça ne vient pas de la façon dont vous ayez espéré et que vous vous obstinez. Vous allez voir avec le recul que si ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu, c'est qu'il y a un plan divin.
un master plan qui est beaucoup plus grand, qui voit les choses à grande échelle et qui sait ce qui est bon pour vous. Et il y a une raison pourquoi ça ne se passe pas. Donc si ça bloque, on ne s'entête pas, on reste souple et on essaie peut-être une alternative. On va voir. On va voir avec une énergie aussi sur le plan amoureux, sentimental. Quel est le message pour vous ce mois-ci ? Et ce qui est important vraiment aussi, c'est le chemin. C'est pas le but en soi. Parce qu'une fois qu'on est arrivé, quoi. C'est comme si vous vous dites « Ah ben moi, mon but, c'est d'être en haut de la montagne et d'avoir la super vue. » Mais si tout le long du chemin, quand vous êtes en train de gravir la montagne, en fait, ça vous emmerde, ça va être un problème, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez arriver et que vous allez avoir la super vue, vous avez passé 3 semaines à grimper, vous n'avez eu aucun plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est trouver l'équilibre entre ce que je suis en train de faire et le but que j'ai. Le but ne peut pas être que la finalité. Parce qu'en plus, il peut changer en cours de route. Vous êtes en train de gravir cette montagne et vous découvrez un autre chemin qui vous amène à une autre colline à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui finalement est vachement plus chouette. Je voulais vous dire un grand merci. Un grand merci de me suivre, de m'écouter, de liker, de commenter, d'être là avec moi, ça me fait vraiment plaisir. On vous invite à focaliser sur l'amour. Numéro 24, qui se réduit au chiffre 6 en numérologie, ça peut être significatif pour certains d'entre vous, le chiffre 24. Regardez le bon dans chacun et dans chaque situation. Puisque là, on a vu qu'il y a une forme d'entêtement par rapport à quelque chose et que vous avez peut-être du mal à voir l'aspect positif de la situation. Là, on a une jeune femme qui se penche vers un dragon et qui l'apprivoise. Les dragons, ils font peur, ils ont du pouvoir, ils peuvent détruire avec leurs flammes, mais elle n'a pas peur parce qu'elle arrive à voir en lui le bon et l'amour. Hyper important pour vous de focaliser sur l'amour. Ça doit être votre moteur, votre énergie numéro 1. C'est ça qui vous guide, c'est ça qui vous inspire, c'est ça qui vous nourrit. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour le monde, c'est une énergie de guérison, c'est une énergie de création. C'est la plus belle force qui soit et là, on vous invite à focaliser sur l'amour. Et de voir le bon en vous, de voir le bon dans les autres, le bon dans la situation. Ok, on va aller voir maintenant pour la personne que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce que cette personne ressent ? Quelles sont ses intentions ? Quels sont ses sentiments ? Alors, qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour les Capricornes, s'il vous plaît ? Plus vous allez vous attendre à du bon venant de l'autre, plus c'est ce que l'autre va vous montrer. Plus vous focalisez sur ses défauts, sur les aspects que vous n'aimez pas, sur le fait que cette personne vous irrite, plus c'est ce qu'on va vous refléter. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qu'on me dit là. Qu'est-ce qu'il ressent pour le Capricorne mai 2021, s'il vous plaît ? On a deux énergies. Le vrai amour et se libérer. Alors, deux énergies qui peuvent paraître un petit peu contradictoires. Ici, moi, on me dit que... Alors, ça peut être vous ou votre personne. Vous allez... Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Vous allez savoir comment ça vous parle. D'une certaine façon, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ou
de leur vie à eux, parce qu'il y a une forme ici d'enfermement, d'emprise, d'obligation, de restriction. Il y a quelque chose où on est un peu limité, où on sent qu'on n'est pas libre de ses actions. Il y a quelqu'un dans votre vie, ou quelqu'un qui va apparaître, qui a réellement de l'amour. Et ça peut même être une relation importante. De l'amour vrai. On va aller voir avec le tarot pour comprendre un peu mieux ces deux énergies ensemble. Il se peut que cette personne ne soit pas libre, qu'elle soit déjà engagée. Ou que vous soyez déjà engagé et que vous ayez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Donc à nouveau cette notion d'obligation et peut-être de la difficulté à voir le bon dans la relation que vous vivez actuellement. Vous l'adaptez selon vous puisque c'est général. Certains d'entre vous sont en couple, d'autres pas. Donc, mais là, clairement pour moi, et vous voyez, il y a des messages vraiment similaires parce que ce mois-ci, il y a un besoin de focaliser sur l'amour, le vrai, et il y a une forme de restriction liée à une obligation, liée à un contrôle, à une limite, à un entêtement. C'est ça, vraiment c'est ça le message ici. Alors, qu'est-ce qu'il ressemble vraiment pour les Capricornes, s'il vous plaît? Je vous les montre après. Ok. Alors, les énergies que j'ai ici, j'ai le signe du Cancer, Vierge, Gémeaux. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. On ouvre votre tirage avec le 4 de denier. À nouveau, une énergie de restriction, de limitation, de quelque chose. Et vous voyez, on a à nouveau le chiffre 4. Pourquoi je vous dis à nouveau ? Je sais pas. Là, on a une personne qui bloque son chakra du cœur. On favorise la stabilité, la sécurité. On sait ce qu'on a, on n'est pas sûr de ce qu'on pourrait avoir, donc dans le doute, on fait rien. Et il y a une énergie ici aussi de contrôle. Arcane majeur, le chariot. De la volonté, de la détermination. Je vous les montre et je vous explique le message que je reçois. On a l'ermite, autre arcane majeur, donc 2 arcanes majeures ici pour vous ce mois-ci, et le 10 de coupe. Alors, votre personne a clairement des sentiments. Ça là-dessus, j'ai pas de doute. Vous voyez, avec cette énergie amour vrai et ce 10 de coupe, il y a une connexion d'âme. Ils se sentent, je dis il, mais il, elle, l'autre, connectés à vous. C'est-à-dire que ça crée une forme de paix, d'épanouissement émotionnel, de joie, de famille d'âme. Une personne avec qui on se sent, ouais, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, quand vous êtes ensemble, vous vous sentez bien. Ils sont dans une phase d'introspection, de réflexion avec cet ermite où on cherche quelle est la lumière, quelle est ma vérité, sur quoi est-ce que je focalise, qu'est-ce que je fais grandir, où est-ce que je trouve ce qui est juste, ce qui est vrai pour moi.
je pense que ces personnes ressentent vraiment leurs limitations, leurs restrictions, le fait qu'ils sont un peu bloqués. Il y a une envie ici clairement d'avancer, mais et vous voyez, ces deux énergies, c'est des énergies de contrôle. Comment est-ce que je reprends les rênes de ma vie? Comment est-ce que ouais, je rentre dans le contrôle de mon destin, de ma destinée? Qu'est-ce qui doit me guider ici? Votre personne, elle est dans un état, dans ce mois de mai, où il y a une quête pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment ça fonctionne? Comment j'avance? Il y a une vision, mais il n'y a pas... il y a un problème par rapport à la pratique. Comment ça se vit dans le quotidien? Parce que ce que je ressens ici, avec ce 4 de denier, c'est qu'ils ressentent les relations comme quelque chose d'étouffant, d'emprisonnant, de pesant. Euh, il y a aussi de la jalousie chez ces personnes, de la possessivité. On s'accroche, on veut avoir du contrôle sur l'autre et sur la situation. Donc, ils sont partagés en même temps entre ce désir de j'ai envie de découvrir l'autre, j'ai envie d'être dans une relation épanouissante, mais en même temps, quand ils ont des sentiments pour quelqu'un, leur dynamique, c'est plutôt une forme de contrôle et d'emprise. Pourquoi? Parce que ces personnes font face à des problèmes d'insécurité. C'est ce que je ressens ici. Et là, ils s'en rendent compte. Et ils sont en train d'essayer de démêler par eux-mêmes, ou peut-être à travers l'aide de quelqu'un, d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'ils peuvent régler ça. Je ressens aussi chez eux une forme de rancune ou de déception, où on s'accroche à quelque chose du passé. Il y a quelque chose ici qui n'a pas été digéré, ou des personnes qui sont en boucle comme ça dans des schémas qui répètent. Et là, il y a vraiment le besoin, avec ces deux énergies, de comprendre, de reprendre le pouvoir de la situation et de comprendre au niveau de l'âme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est voilà, comment est-ce que je peux reprendre le volant avec ce chariot et comprendre clairement qu'est-ce que je cherche en amour et qu'est-ce que je cherche dans la romance. Parce que là, votre personne, elle n'est pas claire. Malgré le fait qu'il y ait des sentiments, ici, ils ne savent pas... Ouais, ils ont besoin d'abord de comprendre la destination, de ce que signifie l'amour pour pouvoir rentrer en action. Il y a un besoin de trouver ici à nouveau de la confiance, du courage, de la détermination. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par cette forme d'introspection avec l'ermite. Là, je sens des personnes qui se cherchent et qui apprennent à se connaître. Peut-être, comme je vous disais, qu'ils ont décidé d'aller voir un psy, un coach, un thérapeute, qui lisent des livres de développement personnel. Il y a une quête, il y a une recherche. On veut comprendre comment ça marche, les mystères de la vie. Et on a besoin de temps pour ça. On a besoin de temps avec soi-même pour pouvoir se développer. Euh, pour avoir cette compréhension sur soi-même. Si vous êtes déjà dans une relation, là, il y a une espèce d'examen de conscience. Peut-être que votre personne a pris du recul, s'est éloignée, prend du temps pour elle-même, parce qu'il y a besoin de faire le point. Peut-être que vous avez décidé de le faire à deux et que vous décidez de parler de, oui, comment vous voyez l'amour, quelles sont vos attentes de chacun, quelles sont vos aspirations, avoir des discussions peut-être un petit peu inconfortables, mais qui permettront d'établir des bases solides pour aborder justement l'avenir. Parce que là, il y a vraiment la quête de trouver un amour qui est doux, qui est calme, qui est quelque chose de passer du temps en famille. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont vraiment des problèmes de famille, quoi. Que ça vient de leur enfance, que l'image qu'ils ont du couple, de la famille, de la relation a été brisée, faussée et qu'il y a besoin de se libérer de ça avant de pouvoir vraiment s'ouvrir et vivre quelque chose avec quelqu'un. Parce que là, ces personnes-là ne sont pas ouvertes. Et on porte encore trop d'insécurité, de déception, de peur. Il y a un manque de clarté sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on veut, sur où est-ce qu'on va.
Mais attention, il y a du potentiel. Je ne vous dis pas que il y a aucune chance. Mais il y a un processus qui doit être fait. Il y a un processus de euh, je me trouve pour trouver l'amour. En gros, moi, c'est un peu ce qu'on me dit. Mais il y a une envie de communiquer. Mais ils doivent d'abord lâcher certaines choses. Là, ils sont pas vraiment. Ouais. C'est les messages que j'ai. Moi, j'ai l'impression que les personnes avec qui vous êtes en lien, ils sont dans cet état-là. Vous me direz hein, si ça vous parle, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça peut vous aider à comprendre la dynamique de votre relation. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.